Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir les différents types d'ordres de bourse. Alors, on va commencer par le premier ordre qui est le plus connu, c'est le plus utilisé, c'est l'ordre à cours limite. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'ordre? En fait, on va aller sur Boursorama et ce sont les types d'ordre qui apparaissent sur le carnet d'ordre. Là, vous voyez le carnet d'ordre. Donc là, on est sur l'action Crédit Agricole. Donc supposons que je veux acheter 100 actions sur Crédit Agricole au cours de 7,84. Donc, sur mon type d'ordre, il va apparaître sur le carnet d'ordre le ordre 4, puisqu'il y en a 3 qui sont en attente, et il va apparaître, là, déjà, là, il y a une exécution, là, vous voyez, il y en a un qui a été exécuté, donc il va apparaître 1266, puisque ordre 3 est plus 100 titres. Donc là, vous voyez, là, il y a les transactions qui sont en cours. Et pour que ce type d'ordre y passe, il faut que les personnes qui vendent à 7,85 concluent la transaction avec ceux qui veulent acheter à 7,84. Ça, c'est l'ordre à court limite. Alors, c'est un type d'ordre que j'utilise pratiquement plus, mais c'est l'ordre très populaire chez les particuliers, puisque ça leur permet d'acheter un niveau de cours. Le problème, c'est que derrière, il faut des acheteurs qui acceptent de conclure la transaction avec vous. Et en attendant, il se peut que d'autres particuliers placent des ordres en même temps avec ce cours, et donc il faut attendre que vous soyez servi. Donc ce type d'ordre, il est intéressant si vous êtes sur des ranges. Si vous tradez sur des ranges, ce type d'ordre, il peut être intéressant, à condition que vous passiez l'ordre sur le support. Sur le support ou sur la résistance, si vous vendez à découvert. Donc ça, c'est l'inconvénient de ces types d'ordre, c'est que d'abord, on revient sur le carnet d'ordre. D'abord, vous montrez votre jeu. Donc, on sait que vous avez passé un ordre ici. Donc, quelqu'un d'autre, un autre particulier peut très bien vous shipper l'ordre. Il peut très bien passer un ordre plus haut pour être acheté. Donc, si vous placez un ordre, par exemple, on l'a placé à ce cours à 7,83, il se peut très bien qu'il y ait un autre particulier qui le place à 7,84 pour vous shipper, pour être acheté avant vous. Ça, c'est un ordre qui est intéressant si part en calme, si vraiment si le marché est calme et que vous voulez accumuler dans un range. Donc ça, ce type d'ordre peut être intéressant. À condition que vous achetez sur les niveaux du range. Donc ça, c'est le premier ordre, ça s'appelle l'ordre à court limite, hein, c'est un ordre que j'utilise pratiquement plus. Le second type d'ordre, c'est l'ordre au marché. Alors l'ordre au marché, lui, il va faire que vous êtes acheté directement dans la seconde qui suit. Par contre, si vous passez l'ordre au marché, vous allez être servi en priorité, mais d'abord il faut regarder sur le carnet d'ordre. Donc là, on a des ordres d'achat à 7,84 et des ordres de vente à 7,84,9. Donc ça veut dire que vous serez acheté à 7,84,9 et que vous ne serez pas acheté à 7,84,7. Puisque ici, il y a des vendeurs. Et des vendeurs qui ont placé leur ordre de vente. Et donc, pour conclure la transaction, il faut qu'il y ait des acheteurs. Il faut qu'il y ait des acheteurs. Et comme vous avez placé l'ordre au marché, vous allez être acheté en priorité. Vous allez être servi avant les autres, mais à ce cours-là. Alors, il faut prendre aussi le nombre, la quantité d'actions qu'il y a. Donc si vous achetez 100 actions, sur le carnet d'ordre, il apparaîtra 1047 actions. Donc là, la transaction a été faite là.
Et sur ce dernière transaction, vous verrez un cours de sans action, quantité sans action à tel cours. Donc ça, l'ordre au marché, c'est un ordre qui est utile si par exemple, moi je le place, c'est un ordre que j'utilise beaucoup. Parce que moi, je vais le placer si par exemple, il y a une cassure par ma routine quotidienne. Par exemple, là, ici, il y a un pattern. Et là, il y a une cassure d'une résistance. Donc le soir, après dans ma routine, si je vois qu'il y a une cassure ici et que je vais être servi, directement le lendemain, eh bien, je vais placer un ordre au marché le soir, à partir de mon courtier. Et le lendemain matin, dès l'ouverture, dès l'ouverture des cotations, je vais être le premier servi. Parce que l'ordre va être enregistré et donc je vais être le premier servi dès l'ouverture. Si le cours il ouvre un peu plus haut, je serai acheté au cours d'ouverture ici. Ou s'il ouvre un peu plus bas, je serai acheté ici. Donc ça, c'est l'ordre que j'utilise le plus souvent, c'est l'ordre au marché. Donc c'est un ordre aussi qui est intéressant si vous tradez des titres qui sont bien capitalisés, c'est-à-dire des titres du son compartiment A ou au 440, qui ont beaucoup de capitalisation et donc qui ont pas mal. Là, on est sur le carré d'ordre, on voit 7,85, 7 pour acheteurs et 7,85,9 pour les vendeurs. Donc là, vous pouvez acheter au marché, il n'y aura pas trop de grosses variations de cours. Par contre, c'est pas un ordre qui est vraiment adapté sur les petites capitalisations. Par exemple, là, sur cette small cap, là, il y a le cours, il est à 13,73 pour les achats et la vente à 14,06. Là, ça va vous faire une énorme variation de cours si vous achetez au marché. Donc, ce type d'ordre n'est pas du tout intéressant pour les petites capitalisations, les small cap. C'est un ordre qui est intéressant pour les mid cap. Alors, ensuite, il y a le troisième type d'ordre, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Alors, qu'est-ce que c'est comme type d'ordre? Ça, c'est un ordre qui est très intéressant aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir une plage entre ces niveaux. Par exemple, le cours ici, il est à 1,20. Enfin là, ici, la résistance, elle est à 1,50. Là, ici, c'est 1,55 et là, 1,60. Et vous allez être acheté si les prix cassent la résistance. Eh bien, vous allez être acheté sur ces niveaux. Entre cette plage ici, vous êtes acheté sur cette plage. Votre ordre, il va passer entre un, si on veut, je prends par exemple ici, il y a la résistance, elle est à 1,50. Ici, j'ai placé mon ordre à plage de déclenchement entre 1,55 et 1,60. Eh bien, mon ordre, il va être je vais être acheté entre soit 1,55 ou 1,60. Ça, c'est un ordre qui est valable si vraiment on a des configurations sur des prix qui sont très compressés, puisque quand les prix sont très compressés, là, ça donne une belle bougie verte, hein. Une belle bougie là que je fais là. Et donc, pour éviter que quand vous arrivez le soir et que non, c'est trop tard, le cours a beaucoup trop monté, et vous êtes acheté entre ces niveaux, entre 1,60 et 1,55. Donc ça, c'est un ordre qui est très bien, et c'est très bien pour les small cap, sur les petites capitalisations, ou sur les configurations où les prix sont très compressés. Et enfin, on va terminer par le dernier type d'ordre, qui est l'ordre stop. Alors en fait, qu'on appelle plus communément stop loss.
En fait, c'est un ordre de protection. Alors, supposons que, voilà, ici, j'ai cassé la résistance. Je suis entré ici. Voilà, j'ai acheté au marché. Ou alors, j'ai passé un ordre à la page de déclenchement et j'ai été acheté à ce niveau. Et moi, ensuite, je veux protéger ma position. Donc là, je vais passer un ordre stop ici, qui va protéger ma position. Voilà, je place l'ordre stop. Et donc, bah, si jamais le cours bah, est invalidé, eh bien, je prends mes pertes, mais l'ordre il saute, le stop il saute, mais je limite mes pertes comme ça. Donc ça, c'était les trois types d'ordres, enfin non, les quatre types d'ordres des différents de bourses, suivant les courtiers, mais tous les courtiers proposent ces quatre types d'ordres. Alors ce sont des ordres qui sont sur le marché des actions. Il ne faut pas confondre avec le forex ou les indices. Ce sont des ordres qui sont uniquement sur les actions et pas ailleurs. Voilà pour ce tutoriel sur les différents types d'ordres de bourse. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et mettez-moi un énorme like et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Pas si vite, reçois tout de suite une formation gratuite pour booster tes revenus boursiers et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le lien en haut et on se retrouve tout de suite.